Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons regarder un petit peu plus en détail les propriétés des matériaux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que, en tout cas pour un niveau de charge modéré, les matériaux se comportent de manière linéaire et élastique, c'est-à-dire que les déformations ou allongements sont proportionnels aux charges ou aux contraintes. Si maintenant je regarde ce qui se passe avec une baguette en acier, je la prends dans mes mains et je la plie, elle se déforme, c'est très clairement visible. Si je relâche mon effort, la baguette redevient rectiligne, elle s'est comportée donc de manière élastique. Et si on avait fait un essai plus détaillé, on verrait que c'est aussi linéaire. Je fais la même chose avec une baguette en bois qui se déforme et avec une plaque en verre. Bien sûr, les déformations de la plaque en verre sont relativement faibles, mais on voit qu'elle s'incurve. Si maintenant je reprends la baguette en acier de tout à l'heure et que je la plie de manière plus prononcée, évidemment l'effort augmente, mais à un certain moment, je sens que les déformations augmentent de manière beaucoup plus rapide et si je relâche mon effort, la baguette reste déformée. Schématiquement, dans le diagramme contrainte-déformation, nous avons une partie initiale avec une pente égale au module d'élasticité de l'acier, ES, et puis, à un certain moment, on a une augmentation importante des déformations, epsilon, sans que la contrainte n'augmente. Ce niveau de contrainte est caractérisé par la valeur Fs, qui est la limite d'écoulement de l'acier. La phase pendant laquelle la déformation augmente sans que la contrainte n'augmente plus est caractéristique de ce qu'on appelle un comportement plastique. Donc ici, on a de la plasticité du matériau, alors que dans la phase initiale, on avait de l'élasticité. Ici, nous avons affaire à un essai de traction d'une éprouvette en acier dans une machine d'essai de nos laboratoires. Ce que l'on voit dans le diagramme à droite, c'est que les efforts augmentent rapidement, les contraintes augmentent rapidement jusqu'à atteindre la limite Fs, après quoi on a une phase horizontale caractéristique de la plasticité, puis la contrainte augmente de nouveau pour atteindre une valeur maximale ici, qui est caractérisée par la résistance à la traction, puis la déformation continue à augmenter. On peut remarquer sur la gauche dans la vidéo qu'au milieu de l'éprouvette, il y a une zone dans laquelle les déformations se localisent et finalement, on assiste à la rupture de notre élément pour une contrainte qui est plus faible d'ailleurs que la contrainte d'écoulement initiale, mais surtout avec des déformations très importantes, 400 pour 1000, c'est-à-dire 40% d'allongement de l'élément. C'est très bien, c'est un très bon comportement. Par contre, effectivement, pour le dimensionnement des structures, on ne va pas utiliser cette propriété parce que la structure se déformerait beaucoup trop pour être utilisable. Nous pouvons ici schématiser les propriétés de l'acier qui sont caractérisées donc par une phase initiale avec un module d'élasticité ES, une phase d'écoulement avec la contrainte d'écoulement Fs et une grande phase d'augmentation des déformations avec la résistance à la traction Ft et puis finalement la rupture à des allongements très importants. Pour le dimensionnement des structures, on va généralement rester dans la partie extrême gauche de ce diagramme, c'est-à-dire où les déformations sont essentiellement de nature élastique, avec parfois un petit peu de plasticité. Le comportement d'un matériau qui
se comporte de cette façon, c'est-à-dire avec une phase élastique et ensuite une longue phase plastique, est appelé un comportement ductile. Regardons maintenant le comportement d'un autre matériau de construction, moins fréquent mais que nous connaissons bien, qui est le verre. Je reprends la lame de verre que j'avais tout à l'heure et je la plie. J'augmente l'effort et ce qui doit arriver arrive. Soudainement, le verre se casse. Le comportement peut être schématisé ainsi dans un diagramme, avec une phase linéaire élastique, avec un module d'élasticité du verre. Et puis, immédiatement après, on a la rupture avec une certaine résistance à la traction. Il n'y a pas de phase d'écoulement du matériau. On a donc un comportement fragile. Ce comportement fragile n'est pas extrêmement désirable, mais il n'est pas non plus impossible à accepter. Et on peut faire des structures en verre, mais il faut se prémunir contre ces problèmes. Nous nous intéressons ici à un autre matériau de construction courant qui est le béton. À gauche, dans la machine d'essai, nous avons un cylindre de béton qui est soumis à de la compression. La compression augmente sans que l'on voit grand-chose du comportement. Si l'on regarde à droite dans le diagramme qui est tiré de cet essai, on voit qu'il y a une phase initiale avec un module d'élasticité EC du béton, et puis cependant que cette phase initiale fait vite place à une phase où les déformations augmentent plus vite que simplement élastiquement, mais le matériau continue à montrer une résistance suffisante jusqu'à ce que l'on arrive ici à la résistance à la compression du béton, FC. Et puis un petit peu plus loin, si vous regardez dans l'essai de compression, on voit l'apparition de fissures verticales parallèles à l'axe de l'effort qui indiquent l'arrivée de la rupture du béton qui se produit un petit peu plus tard. Le comportement du béton est donc un petit peu un mélange entre le comportement très ductile de l'acier et le comportement très fragile du verre. Schématisons dans ce diagramme le comportement du béton. En compression, nous l'avons vu, il a donc un module d'élasticité, EC, une résistance à la compression, FC. En traction, le béton se comporte réellement comme du verre, c'est-à-dire qu'avec le même module, il atteindra une contrainte de traction très faible et puis ensuite, il cessera de résister. Pour des considérations pratiques, on peut toujours considérer que le béton est complètement fragile lorsqu'il est soumis à des efforts de traction. Le graphique de droite schématise le comportement du bois. En compression, le bois a une résistance relativement faible. Une fois qu'il a atteint sa résistance maximum, il est soumis à un écrasement, puis après une déformation assez importante, il atteint sa rupture. Donc on a une résistance à la compression. À la traction, par contre, la résistance est plus grande. Par contre, le comportement est plus fragile. On a une résistance à la traction plus élevée que la résistance à la compression. Et puis, dans la partie intermédiaire, on voit qu'on a un module d'élasticité du bois qui est bien identifiable. Nous avons vu dans les diapositives précédentes divers comportements des matériaux qui peuvent être schématisés ainsi. Avec un module d'élasticité, une résistance maximale et puis ensuite quelque chose qui diminue, soit directement, soit un peu plus tard. Nous voulons idéaliser ce comportement en un comportement idéalement élastique, plastique.
avec un module d'élasticité et une résistance à la traction. Évidemment, cela ne s'applique pas pour le verre, mais vous verrez que les principes de dimensionnement nous permettront aussi de dimensionner des structures en verre. Pour terminer, je vais vous donner quelques valeurs caractéristiques des grandeurs dont nous avons parlé pour les matériaux de construction classiques que sont l'acier, le bois, le béton et le verre. L'acier a un très haut module d'élasticité qui vaut 205 000 newtons par millimètre carré. Sa résistance à la traction est très bonne. Sa résistance à la compression est bonne. Sa résistance à la compression est bonne, mais malheureusement, à cause du phénomène d'instabilité, elle est un petit peu moins bonne qu'en traction. Le poids spécifique de l'acier est de 78,5 kN par mètre cube. Le béton, atypiquement, c'est un matériau qui varie, mais atypiquement un module d'élasticité de 30 000 newtons par millimètre carré. Son comportement à la traction est très mauvais. Par contre, son comportement à la compression est très bon et son poids spécifique est de 25 kN par mètre cube. Le bois a typiquement un module d'élasticité qui est aussi assez variable, mais disons aux alentours de 12 000 newtons par millimètre carré. Son comportement à la traction est bon. Son comportement à la compression est aussi bon. Aussi avec des limitations puisqu'il a des petits soucis en rapport avec la stabilité. Son poids spécifique varie, mais un bois de construction a un poids spécifique aux alentours de 8 kN par mètre cube. Le verre a typiquement un module d'élasticité de 70 000 newtons par millimètre carré, un bon comportement à la traction, mais je ne lui mets pas 3+, parce que justement c'est un comportement fragile, et il a aussi un assez bon comportement à la compression, mais il est aussi soumis aux effets de la stabilité. Et finalement, il a aussi un poids volumique, comme le béton, de 25 kN par mètre cube. Nous verrons dans les vidéos qui suivent des valeurs plus précises de la résistance de ces différents matériaux, mais pour l'instant, vous avez déjà le module et le poids spécifique. Nous avons vu dans cette leçon que, en plus du module d'élasticité, les propriétés des matériaux sont caractérisées par la résistance. Nous avons vu que, au moment où la rupture se produit, il y a deux types de comportements qui sont assez fondamentalement différents. Les comportements ductiles, c'est-à-dire où la déformation augmente sans que la contrainte diminue, et les comportements fragiles, comme celui du verre, où toute résistance disparaît dès que la rupture se produit. Nous avons aussi vu que les matériaux de construction courants se caractérisent de cette manière, que certains sont très proches d'un comportement parfaitement ductile, comme l'acier, d'autres, comme le béton, ou évidemment le verre, sont proches d'un comportement fragile.